Le clairon. Alors, coup de tonnerre ou pas, puisqu'on s'y attendait, le Conseil constitutionnel a donc décidé jeudi dernier de censurer très largement la loi immigration, la fameuse. Ça avait été anticipé par beaucoup, mais aussi par le gouvernement d'ailleurs. Plusieurs dispositions n'ont pas passé donc le cap des sages qui a été voté définitivement à l'Assemblée nationale pour cette loi donc, du 19 décembre dernier. L'ampleur de la censure concerne quand même 40% du texte et ça reste un désaveu pour l'exécutif. Officiellement en tout cas, 32 articles censurés sur les 86 de la loi, 32 en tant que cavalier législatif. On va reparler de cette Oui. notion avec Ghislain Benessa. En tout cas, c'est le cas des articles qui sont liés au regroupement familial, la mise en place d'une caution pour les étudiants étrangers, la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé ou encore la restriction des prestations sociales. Vous savez, tout ce qui est allocation familiale, aide personnalisée au logement. On va parler donc de cette censure avec Ghislain Benessa. Bonjour Ghislain Benessa. Bonjour Clémence. Et Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocat, docteur en droit, enseignant à l'Université de Strasbourg et auteur de ce dernier ouvrage, Le référendum impossible, comment faire taire le peuple. Alors, aux éditions L'Artilleur, on est encore une fois plus que jamais dans votre livre là. En fait, Clémence, c'est très simple et c'est triste et à la fois ironique. Ce qui est arrivé avec le Conseil cette semaine, c'est l'illustration exacte de ce que je raconte dans mon bouquin. C'est une espèce de quintessence, de précipité du foutoir en fait qu'on vit depuis 70 ans sur deux motifs ou deux sujets complètement liés, qui est d'un côté la démocratie directe, la parole au peuple, et de l'autre côté le pouvoir des juges, en l'occurrence le Conseil constitutionnel. C'est un Oui. précipité. Oui. Et je sais que ça fait 3 mois, 2 mois et demi que j'ai sorti mon bouquin, ça fait 2 mois et demi que j'essaye de démontrer la chose, et je vous assure qu'il y a des résistances, c'est un truc invraisemblable, alors que c'est mathématique. Alors je résume, on a pour le coup, la loi immigration, c'est d'une clarté biblique, d'autant plus quand on raconte, vous savez, la réforme des retraites. En gros, les retraites. Je prends un tout petit peu de champ, vous permettez, hein, Clémence. Allez-y, on a le temps. Les retraites, il y a grosso modo 2 ans, on a eu un projet de loi auquel 90% des Français étaient hostiles, 75%, 80% des actifs, je crois, de mémoire. Franchement, je ferai l'économie de quelques pourcentages de moins ou de plus. On n'est pas là. D'accord. Oui. Donc 80% des Français, des actifs n'en veulent pas. On va jusqu'au bout et on remet les clés du camion au Conseil constitutionnel, puisqu'Emmanuel Macron dit j'attends désormais l'aval des sages qui se positionneront sur la loi. Les sages valident avec des conditions ubuesques et les sages refusent un référendum d'initiative partagée. La réforme des retraites passe, le Conseil la valide, et nous sommes 1 an plus tard, 1 an et demi, avec rebelote, j'allais dire, avec l'immigration. Cette fois-ci, à nouveau, 90% des gens souhaitent la réforme, des retraites. Cette fois-ci, à contrario, 90% souhaitent une réforme de fond en comble de l'immigration. Emmanuel Macron pousse, il ne veut pas céder. Tout le monde se met d'accord sur un grand barnum. Ciotti, Macron, etc. La droite arrive, le grand compromis arrive, et cette fois-ci, à nouveau, on remet au Conseil constitutionnel les clés du camion et le Conseil censure 40% de la loi et dit, pour 2 raisons différentes, en fait, il dit principalement, vos dispositions, j'en ai rien à cirer, ce sont des cavaliers législatifs, c'est-à-dire que des questions migratoires n'ont rien à faire dans une loi sur l'immigration. Donc il dit, fallait mieux légiférer, merci au Parlement de retravailler. Et pour le reste, sur 3 dispositions, dit, elles ne sont pas compatibles, donc il les rejette. Qu'est-ce qu'on retient d'une telle décision et d'un tel arrêt? Très simple. Nous avons un maître nageur de la piscine qui s'appelle le Conseil constitutionnel, dirigé par un homme qui n'a pas de bonnet de bain et qui ne serait pas très sexy au bord de la piscine, qui s'appelle Laurent Fabius, qui en réalité répète un coup d'État constitutionnel que nous vivons depuis 70 ans, que le Conseil répète très souvent, c'est-à-dire qu'il a pris les clés du camion. Pourquoi ? Parce qu'il encadre la faculté du peuple à répondre par référendum. Il a remplacé petit à petit l'ancienne faculté typiquement gaullienne qui était qu'en cas, je cite De Gaulle, en cas de tumulte, la parole doit revenir au peuple. Ça, c'est une question qu'on a totalement occultée, pour au final trancher sous couvert de droit une question politique en faisant de la politique. Résultat des courses, le juge constitutionnel se cache, dit qu'il n'est pas vraiment compétent pour le faire, laisse les politiques faire un peu n'importe quoi et surtout arrange tout le monde, puisque quelque part la droite aura gueulé sans rien obtenir au bout. Emmanuel Macron retombe sur ses pieds, c'est la loi initiale qui est validée par le Conseil constitutionnel, et finalement la France perd une nouvelle fois l'opportunité de faire quoi que ce soit dans un domaine hautement brûlant. Tout ça sous l'aval de juges qui ont produit un rapt sur le pouvoir depuis 70 ans. Ouais. Depuis l'élargissement en 71, c'est ça, du bloc de constitutionnalité.
Alors, oui, alors partiellement, il y a beaucoup d'étapes différentes dont il faudrait parler en détail, hein. C'est justement ce que je fais dans le bouquin pour qu'on comprenne pourquoi en 2024, le référendum impossible est si difficile à réouvrir. Et pourquoi même ceux qui parlent de RIC, et je suis loin de pas les entendre, de référendum d'initiative citoyen, ils auraient tout autant de mal, d'une certaine manière, en l'état, à valider la réforme. En fait, le Conseil s'est habitué, et il a fait de son propre chef, hein, s'est habitué à devenir le premier agent du contrôle de la loi. Alors à première vue, on me dira, un État de droit doit contenir un juge qui valide la loi, ou qui plutôt censure une loi qui déconnerait. Mais le problème est multiple. C'est que d'une part, la loi est l'expression de la volonté générale, ce qui veut dire que théoriquement, la loi est l'expression de la volonté du peuple. Donc c'est déjà un problème d'avoir un censeur là-dessus. Oui. Mais en plus, ça c'est un problème, veut dire, historique et politique en même temps. Mais surtout, ce qu'a fait le Conseil, c'est que depuis 70 ans, petit à petit, il a renforcé son contrôle et surtout, il l'a fait en usant de plus en plus de dispositions venues du droit européen qui n'ont rien à voir à la base avec le droit français, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas seulement un contrôle, nous avons grosso modo, c'est l'omerta, c'est-à-dire que le blocus s'est renforcé. Oui. Et aujourd'hui, il est clair, je vous donne un exemple simple, c'est qu'aujourd'hui, si on veut référender sur l'immigration, je prétends qu'on peut le faire sans réviser la Constitution nécessairement pour ouvrir le champ de la question migratoire, mais 99% des politiques nous disent « Ah, il faut d'abord réviser avant d'avoir le droit de poser la question. » C'est ce que dit notamment Marine Le Pen. Oui. Exactement. Et qu'est-ce que disait... Alors là encore, je suis désolé de faire le petit gaulliste de 8 heures du matin, mais tout de même, c'est l'architecte, c'est l'écrivain de notre Constitution. Debré, Capitan, De Gaulle et tous les autres qui ont rédigé notre Constitution disaient « Si le peuple répond à la question, il la légitime. » Ça veut dire que tant qu'on pose la question, la question au peuple et que le peuple répond à la question, s'il valide la question qui lui est posée, ça veut dire que le souverain a parlé et que d'emblée, la question est validée d'un point de vue constitutionnel. Parce que seul le souverain parle. Ce qui veut dire que même si la question migratoire n'est pas telle qu'elle inscrite dans la Constitution, le seul fait de poser la question au peuple rend la question légitime. S'il dit oui à la question posée, il faut considérer qu'on a le droit de référender sur l'immigration, tout simplement. C'est pas dur, mais il faut Mais pourquoi Marine Le Pen considère qu'il faut absolument l'intégrer dans la Constitution pour pouvoir poser cette question ? À mon sens, je pense que Marine Le Pen est prise elle est prise en sandwich. C'est-à-dire qu'elle sait, je veux dire, à mon avis, ses juristes et ses collaborateurs savent, ou plutôt ont conscience de l'ambiguïté de sa situation. Le problème, je pense, je vais vous donner mon sentiment, Clément, je vais me lâcher ce matin, il est 8h07, on commence à se connaître. Je pense que Marine Le Pen ne veut pas faire du Trump, et je pense qu'il faut au contraire faire du Trump. C'est-à-dire que je pense, à force d'être respectable, à force de vouloir être responsable, ce qu'elle fait, c'est que finalement, elle se ciotise. C'est-à-dire qu'elle ressemble à une LR un peu plus violente, mais qui joue avec les armes de ceux qu'elle adore condamner, parce qu'en réalité, elle est en train, et je me permets l'expression, elle est en train de demander l'autorisation des juges pour avoir le droit de poser la question. Ça veut dire qu'elle est en train d'accepter la férule de personnes leur qui règle du jeu, en fait. Ouais. Exactement. Elle est en train de dire, oui, effectivement, il y a un mode d'emploi, je vais le respecter à la lettre. Mais vous savez ce que c'est que ce mode d'emploi ? C'est un mode d'emploi faisandé qui ne vient pas du contrat social d'origine, qui n'est pas inscrit dans la Constitution et qui a été fabriqué de toutes pièces pour précisément encadrer et empêcher des gens comme Marine Le Pen de s'expliquer. Ce qui veut dire qu'à mon avis, il ne faut jamais jouer à un jeu de dupes, il faut revenir à la règle initiale et poser un mode d'emploi cohérent et clair. Et j'en finirai avec ça. Je suis désolé, mais il faut en revenir par... Je suis quand même juriste. Oui, allez-y. L'article 3 de la Constitution est écrite en noir sur blanc, écrit « La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » Ce qui veut dire que la voie du référendum, c'est pas une voie de secours, elle est inscrite au frontispice de notre Constitution en noir sur blanc, comme étant une voie quasiment normale pour trancher les questions soulevées dans le pays. Ce qui veut dire que la seule chose qu'il faut faire, c'est une montagne, mais tout de même, c'est venir au Conseil constitutionnel et leur rappeler que la Constitution est supérieure au pouvoir qu'ils ont parce qu'ils détiennent leur champ de la Constitution qui elle-même appartient au peuple. C'est ça la hiérarchie des normes et c'est ça une véritable hiérarchie du pouvoir. Donc aujourd'hui, enfin demain plutôt, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué, on veut reprendre le pouvoir, le peuple veut reprendre le pouvoir.
il faut d'abord arrêter de respecter leurs règles du jeu, entre guillemets, on l'a compris. Oui. Et donc vous dites, finalement, c'est presque annuler le rôle du Conseil constitutionnel. Ou leur dire... vous dites quoi concrètement au Conseil constitutionnel ? Très simple, deux possibilités. On peut imaginer une réforme du Conseil constitutionnel. On peut imaginer, évidemment, tout cela est possible. Mais il y a une deuxième possibilité. C'est de se rappeler que le rôle que je veux attribuer personnellement au Conseil constitutionnel, c'est le rôle qu'il avait entre 1958 et 1971. Ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin de réformer. Il y a juste besoin de rappeler aux juges, en leur tapant un peu dessus, et de leur rappeler, dites... il n'y a pas si longtemps, le rôle que vous aviez est celui que vous aviez dans les années 60. Et ensuite, petite précision encore, il faut rappeler quand même que le fonctionnement du Conseil constitutionnel, je le rappelle aussi dans mon bouquin, est complètement scandaleux, puisque lui-même n'est pas soumis, le Conseil, aux règles les plus élémentaires de l'état de droit. Ouais. Exemple, ils ne sont soumis à rien en matière de fonctionnement et de rémunération. C'est-à-dire qu'il y a un vrai hiatus juridique, il y a une vraie, si vous voulez, si j'ai envie de dire, le Conseil constitutionnel est inconstitutionnel dans son fonctionnement. Autre exemple, il n'est pas soumis aux règles européennes, par exemple, aux règles de la Convention européenne des droits de l'homme sur les règles du procès équitable. Donc, par exemple, en gros, la procédure devant le Conseil constitutionnel est à la lisière d'une république bananière. Une fois que vous avez tout ça en tête, vous dites, mais attendez, pourquoi je ne poserai pas la question d'en revenir à une interprétation littérale de la Constitution et pourquoi est-ce que je ne me balayerai pas d'un revers de main, j'allais dire, moi président, pour parler comme François Hollande, le peuple derrière moi, face à des sages qui de toute façon ont un problème fondamental de légitimité dans leur propre fonctionnement et dans leur propre demeure. Qui sont-ils dans ce cas pour en plus aujourd'hui censurer la parole du peuple ? Oui, eh bien c'est très clair. Merci beaucoup Guilain Benessa. Merci vraiment pour cette prise de parole qui nous permettrait, en tout cas qui nous donnerait les clés pour reprendre le pouvoir et il ne reste plus qu'à le faire. Vous êtes avocat, docteur en droit, enseignant à l'Université de Strasbourg et auteur de cet ouvrage, Le référendum impossible, comment faire taire le peuple, encore une fois, plus que jamais d'actualité. Et c'est aux éditions L'Artilleur. Merci beaucoup Guilain Benessa.